Vous savez quoi? Je crois que c'est un peu sérieux là. J'ai garé, j'étais fatigué et j'ai dit je vais faire la vidéo. Mais avant de parler de la loterie américaine, on doit se mettre en condition. On doit parler de la loterie américaine, la famille. Très très sérieuse. C'est une affaire. L'une de mes premières vidéos sur YouTube qui a cartonné, qui a fait beaucoup de tapages et qui font à ce que les gens viennent vers moi, c'est la vidéo que j'ai faite sur les 10 questions qui reviennent toujours à l'ambassade des États-Unis. Les questions secrètes là, les pièges que ces gars mettent pour nous empêcher d'avoir les visas, et plusieurs personnes sont en train de réussir grâce à cette vidéo là. Sergio, merci beaucoup. Si tu t'avais connu avant, c'est que la toute première fois que j'ai fait mon visa, je l'ai réussi. Grâce à tes conseils, je vais là-bas. Vraiment, je tiens à vous dire merci à vous. Ok? Mais aujourd'hui, cette vidéo-ci là, nous allons parler de la loterie américaine. Nous sommes à 3 semaines, 1 mois de la loterie américaine. Nous sommes en avril et les résultats sortent en mai. Les résultats de la loterie américaine sortent en mai. Vous savez quoi? Je crois que c'est un peu sérieux là. J'ai garé, j'étais fatigué et j'ai dit je vais faire la vidéo. Mais avant de parler de la loterie américaine, on doit se mettre en condition. On doit parler de la loterie américaine, la famille. Très très sérieuse. C'est une affaire très très sérieuse parce que c'est très très sérieux parce que derrière la loterie américaine, les gens trouvent leur destin, les gens réalisent leurs rêves, les gens réalisent leurs ambitions parce que ça marche. Aujourd'hui, la loterie américaine qui sera annoncée cette année 2024, au mois de mai, le 4 mai, les résultats vont sortir. Nous devons nous poser des questions. Est-ce que nous sommes prêts? Ok. Cette vidéo, j'ai 3 volets. Nous allons parler de qu'est-ce que on fait maintenant, c'est-à-dire avant les résultats de la loterie américaine. Qu'est-ce que on fait pendant, lorsque les résultats vont sortir, lorsque tu vas gagner là. Qu'est-ce que tu es censé faire? On va parler de ça. Et après que les résultats sont sortis, qu'est-ce que tu es supposé faire? C'est très important, très primordial de connaître ces conditions-là. Que tu aies joué avant ou que tu vas jouer l'année prochaine, écoute cette vidéo parce qu'elle est très, très, très importante. Avant de commencer, je t'invite à liker, commenter sur le faux. Sinon, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne-ci là. Donc, on parle de loterie américaine. Loterie américaine, est-ce que tu as joué? Comme je disais, avant les résultats de la loterie américaine, voici le comportement que nous devons adopter. Est-ce que, premièrement, est-ce que tu as conservé ton numéro de confirmation? Est-ce que tu as conservé ce numéro-là? Est-ce que tu peux le retrouver? Est-ce que tu l'as mis à disposition? Rassure-toi que tu as ce numéro et que tu n'as pas fait d'erreur. J'avais dit de conserver ce numéro-là par email, de t'envoyer à toi-même ce numéro de confirmation, quitte à ce que quand tu auras besoin, ton nom, tu connais ton nom, ta date de naissance, tu connais ta date de naissance. Mais ce numéro, c'est un numéro de quoi? 8 chiffres, 12 chiffres, 15 chiffres, 16 chiffres. Déposez en commentaire quelle est la longueur de ce numéro. Ce sont les chiffres et ce sont les lettres. Quelle est la longueur du numéro de confirmation de la loterie américaine? Déposez ça en commentaire. Donc, est-ce que tu as ton numéro de confirmation à disposition avant le 4 mai? 2. Est-ce que tu as ta documentation? Vous savez qu'ils ont besoin minimum du bac. Si tu as ton bac, mets déjà ton bac à disposition. L'original, pas la copie, pas la photocopie, pas les faux documents. L'original de ton bac, licence, doctorat, tous ces diplômes que tu as minimum, mets d'abord le bac à disposition et tous les diplômes qui vont avec. Toutes tes certifications, encore si ce n'est pas le bac que tu as joué avec, certification professionnelle, tout ce que tu as dit que tu as, qui te fait qualifier, c'est maintenant que ça se passe, avant les résultats. Aussi, troisième et dernière chose pour la préparation avant l'annonce des résultats, si tu es marié,
si tu as un partenaire, si tu as les enfants, si tu as joué avec quelqu'un, c'est maintenant que tu te rassures que tu as ton acte de mariage, que tu as l'acte de naissance des enfants, que tu as toutes les preuves qui définissent que telle personne avec qui tu as joué, c'est ta famille. Tel enfant, ce sont tes enfants. C'est maintenant que tu réunis tous ces documents-là. Maintenant, nous sommes en mode résultat. Nous l'avons dit, nous sommes aujourd'hui à quelques jours, quelques semaines, quelques heures du résultat de la loterie américaine. Les résultats s'apprêtent à sortir. Est-ce que tu connais le processus? Tu as le numéro de confirmation. Tu as ce dont tu as besoin. Tu connais, est-ce que tu connais même où est-ce que tu vas aller vérifier ton résultat? Si tu connais où tu vas vérifier ton résultat, est-ce que tu connais le processus? Quand tu vas gagner, est-ce que tu connais ce processus-là? Pose-toi les questions-là maintenant. Renseigne-toi sur ce qu'on appelle la DS-260. Renseigne-toi où est-ce que tu es supposé faire ta visite médicale. Renseigne-toi, rassure-toi que ton email fonctionne. Ok? Parce que il ne communique pas par téléphone, c'est par email. Tout te sera envoyé par email. Email qui fonctionne. Le mot de passe que tu ne vas pas oublier, rassure-toi, et toutes les recherches que tu vas faire, c'est sur le site de l'immigration du gouvernement américain. Va sur le site de l'ambassade de ton pays, fais les recherches, va sur Google, fais les recherches. Si tu as des questions, dépose-les en inbox. Ça, c'est lorsque les résultats sont annoncés. Tu as gagné. Voilà, bravo. Mes félicitations à toi. C'est quoi la procédure maintenant? Tu dois connaître cette procédure maintenant. Nous sommes en mode préparation. Troisièmement, après que tu aies gagné, tu t'es rendu compte que Dieu t'a béni. Il a voulu que tu ailles continuer ta vie, toi et ta famille aux États-Unis pour peut-être travailler, devenir chauffeur camionneur, devenir docteur, devenir ingénieur. C'est ton heure. Ton heure a sonné. Ton heure de gloire a sonné. Tu as réussi. Est-ce que tu connais où tu vas aller? Je prends un exemple banal. Je suis africain. Je suis camerounais. Africain d'abord. Si je dis, je vais quitter les États-Unis pour aller en Afrique, je vais où en Afrique? Je vais au Cameroun, je vais au Sénégal, je vais en Côte d'Ivoire, je vais au Congo, je vais à coup sûr. C'est vrai que j'irai d'abord en Tanzanie ou alors j'irai au Burkina Faso. Mais je dois faire cette recherche-là. Je suis à l'aise où? Est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est le niveau de vie? Est-ce que ce sont les taxes? Est-ce que c'est la communauté? Est-ce que ce sont les opportunités de travail, de formation? Qu'est-ce qui t'amène d'aller dans un état particulier, dans un pays en particulier? Donc, fais tes recherches qui vont te permettre de t'intégrer. Nous avons fait une vidéo qui parlait exactement de quels sont les états qui sont favorables pour une nouvelle personne. Ok? Donc, abonne-toi sur cette chaîne. Like cette vidéo. Si tu as des questions spécifiques, dépose-les en commentaire. Si tu as un état qui t'a toujours semblé meilleur, dépose cet état ici aux États-Unis là en commentaire et on verra. Je te dirai si c'est approprié. Ok? Si c'est le Maryland. Est-ce que c'est l'Iowa? Est-ce que c'est la Californie? Est-ce que c'est le Texas? Est-ce que c'est New York? Quel est l'état ou si lorsque tu vas gagner la loterie américaine, tu vas vouloir arriver? Une fois que tu as déterminé où est-ce que tu vas aller, qu'est-ce que tu vas faire ici? Pose-toi les questions. Tu es déjà qualifié à faire quoi maintenant? Et qu'est-ce que tu vas faire aux États-Unis? Ok? Ensuite, quand est-ce que tu comptes arriver ici? Très important. Parce que j'ai voulu insister là-dessus parce que lorsque tu gagnes à la loterie américaine, si tu prends ton, comment on dit en anglais, ton maritime, si tu prends ton temps de ne pas, et que tu ne réclames pas ta victoire, tu as 1 an pour voyager. Un an pour réclamer ton résultat et pour voyager. Donc, si mon information n'est pas correcte, parce que je ne suis pas venu aux États-Unis avec la loterie américaine, c'est par expérience continue que je connais, le minimum que je connais. Et quand je suis bloqué, je m'en vais sur le site de l'immigration du gouvernement américain et je lis. Si tu ne veux pas lire, viens en inbox, je vais lire pour toi et tu vas me payer. Ok? Donc, renseignez-vous sur lorsque vous gagnez, quelle est cette procédure? Tu viens aux États-Unis quand? En saison pluvieuse, en saison en été, en hiver. Tout ça est très important pour faciliter ton intégration dans ce pays. Très délicat, surtout quand tu as la famille.
l'éducation des enfants, la bienséance, la sécurité. Tout cela est important. Et enfin, sponsorship. Qui va te sponsoriser? Qui va tenir ta main pour t'accompagner dans tes difficultés ici aux États-Unis? Pas automatiquement ta famille, pas automatiquement un ami, pas automatiquement, ça peut même être un étranger qui a accepté de te donner son adresse et que tu mets ça dans ta documentation et il va recevoir tous tes documents, il va te les renvoyer. Sans une adresse aux États-Unis, à ce que je sache au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas recevoir les documents dans ton pays. Sinon, il n'y a que l'ambassade. Mais l'ambassade ne va pas recevoir les documents de tous les candidats qui ont gagné. Alors, tu as besoin d'une adresse ici aux États-Unis pour recevoir tes documents et pour arriver avant de t'envoler n'importe où. Alors, voilà ce que l'on appelle le sponsor. Sponsorship. OK? Donc, vous avez besoin de quelqu'un, d'une adresse au minimum, où vous allez arriver, on saura que tu quittes ton pays pour tel endroit. Et un petit bonus, viens étant préparé. Tu viens aux États-Unis, ce n'est pas pour dormir dans la rue. Tu viens avec tes enfants, ta famille, ce n'est pas pour dormir dans la rue. Venez étant préparé. Ça demande un peu de moyens. Minimum 2 à 3 mois. OK? Préparez au moins pour 2 à 3 mois de vie aux États-Unis. Parce que vous allez vivre chez quelqu'un, vous allez peut-être vivre dans un hôtel pour quelques jours, quelques temps, dans une maison communautaire. Vous allez contribuer. Tu vas contribuer. Si tu as un ami, OK, viens avec lui, mais tu dois contribuer. S'il accepte de te prendre, c'est ton sponsor, c'est ta part de bénédiction. Mais venons aux États-Unis étant prêts. Donc voilà les 3 points que j'ai voulu parler aujourd'hui avant les résultats de la loterie américaine, lorsque les résultats sortent et après que les résultats soient sortis. Très, très important. Si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, ton pouce là, appuie sur like là, jusqu'à ce que ton téléphone veuille se casser. Ça ne te coûte rien. C'est gratuit. Tu as déjà vu la vidéo jusqu'à la fin. Appuie sur like. Si tu as pas encore commenté, tu aimerais que je parle de quoi sur cette chaîne Petit Voyageur? Si tu m'apprécies, j'apprécierais que tu m'encourages en likant, en posant la question en commentaire. Ou sinon, si tu viens aux États-Unis, c'est pour faire quoi? Tu veux venir dans quel état, dans quel pays ici? Et s'il y a au moins 10 commentaires, et tous ceux qui ont écouté la vidéo, il y a les likes, je ferai une vidéo pour parler des statistiques de réussite de la loterie américaine depuis 2013 jusqu'au jour d'aujourd'hui 2023. Il y a les pays qui ne participent plus à la loterie américaine pour des raisons que je vais en parler. Il y a des pays qui ont plus de chances, pas plus de chances, qui ont réussi plus et d'autres qui n'ont pas réussi plus. Est-ce que être dans un pays, ça te donne plus de chances? Est-ce que si tu te déplaces, autant de questions? Je vais faire une vidéo qui va nous parler des statistiques de réussite de la loterie américaine. Oui, elle est réelle. Oui, ça marche. Oui, oui, ça marche. Oui, ça change les vies et ça permet à des générations d'améliorer leur cursus scolaire, leur éducation, leur profession et même de génération en génération, ça ouvre des portes. Moi, je suis votre humble serviteur, Sergio le Petit Voyageur. Tout ce que je demande, c'est de m'encourager dans mes œuvres, dans mes entreprises et c'est pour ce que je fais pour la communauté africaine, la communauté mondiale. En tant que camionneur, en tant que logisticien, en tant que businessman, entrepreneur, je vous dis merci. On se voit en commentaire. Pour ceux qui sont intéressés, qui ont des questions particulières, qui veulent me rencontrer et qui ont besoin des conseils en privé, plus 1 443 619 85 83. On va discuter en inbox. Je vais vous donner mon expérience, mes qualités, mes connaissances. Et si vous êtes disposé, vous êtes prêt, je dis bien, si vous êtes prêt, on va gérer. Très bientôt.